Dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment dessiner une maquette. Une fois que le projet est créé, allez dans Vue en plan, Ligne, utilisez la deuxième option pour tracer une ligne horizontale de 60 cm. Puis la troisième option, tracer une ligne avec distance horizontale de moins 20 cm, distance verticale 1 m. Reprenez la deuxième option, tracez une ligne cette fois-ci perpendiculaire à la ligne précédente, utilisez la barre espace et Shift pour venir choisir le milieu du premier segment. Utilisez la fonction symétrie pour dupliquer horizontalement la forme précédemment dessinée. En 3 dimensions, vous observez un contour. Sur ce contour, nous allons venir accrocher les semelles. En CO3, pièce de bois. La section utilisée est de 6 cm par 10 cm. Confirmez avec le rond vert et tracez par-dessus les lignes. Pour ajuster les pièces, sélectionnez-les, utilisez la fonction couper une fois, montrez le plan cible et allez choisir dans la bibliothèque l'assemblage demi-queue d'aronde d'angle. Cet assemblage doit être réglé en position haute. Confirmez avec le rond vert, validez avec Entrée ou le bouton OK. Sélectionnez l'autre semelle, même chose, coupez une fois. Utilisez l'historique avec la petite flèche qui se trouve à côté. Vous retrouvez le même assemblage, vous le passez en position basse et vous confirmez. Pareil de l'autre côté, retournez votre vue pour bien voir le plan de coupe, coupez une fois, la semelle, l'historique et on trouve le dernier. Confirmez avec Entrée. Revenez en vue en plan en utilisant le premier onglet. Créez une coupe verticale sur le segment incliné. Donnez une profondeur libre. Nous allons créer à partir de cette coupe une surface de toit. Allez dans Projection de toit, pan de toit rectangle. Utilisez la deuxième option, point de départ, angle moins 45 degrés. Et la longueur, venez cliquer suffisamment haut sur l'exercice. La profondeur de vue, indiquée 1 mètre, et validé. Vous avez créé maintenant une surface de toit. En vue de dessus, sélectionnez la rive inférieure que vous allez d'abord déplacer parallèlement pour bien emmener sur l'angle des deux semelles. Resélectionnez-les à nouveau, déplacez-la cette fois-ci en rotation pour l'amener parallèle à la semelle. Sélectionnez la surface de toit. Utilisez la fonction découper boîte. Décalez-vous au centre de la semelle en utilisant la barre espace. Placez-vous à 300 mm, l'axe de la semelle, et découpez votre boîte de manière à englober l'ensemble de la toiture à effacer. Passez en vue 3D, on va voir qu'on peut créer maintenant cette même toiture directement en vue 3D avec projection de toit, pan de toit. Indiquez les points directement en vue 3D, refermez le contour soit en cliquant sur le point de départ, soit en utilisant le raccourci en bas à droite. Avec le clic droit, sélectionnez les arêtes de toiture, modifiez ces arêtes pour leur donner la désignation arêtier. Cela vous permettra de dessiner automatiquement la pièce d'arêtier. Chevronnage, arrêtiez-nous, arrêtiez-nous,
sélectionnez le chevron d'arrêtier nous en lui indiquant sa largeur 6 cm et une hauteur libre qui elle sera de 10 cm. Confirmez et cliquez sur l'arrêtier. Confirmez avec la touche entrée. Votre arrêtier est créé. Il faut l'ajuster à l'égout, sélectionner en partie basse, couper une fois, montrer le rivage et venez forcer la coupe avec l'outil en bas à droite. Passons maintenant à la partie chevronnage. Utilisez la fonction chevron, chevron à 2 points, que vous allez positionner sur la rive biaise. Sélectionnez le pan de toit, indiquez la section 6 cm de large, 10 cm de haut. Dans ce cas, nous aurons un chevron délardé. Pour le deuxième chevron, utilisez la barre espace pour vous décaler, le long de l'égout, indiquez la distance, 15 cm, et venez vous mettre horizontal, et le chevron sera à l'axe, également délardé. Masquez les surfaces de toit, ajustez les extrémités de chevron avec la fonction couper 2 fois, indiquez les 2 plans, et choisissez l'angle rentrant, confirmez avec entrée. Même chose en partie haute, répétez avec la touche entrée ou utilisez clic droit couper 2 fois, montrez les 2 plans, choisissez l'angle rentrant et validez avec entrée. Faites réapparaître vos surfaces de toit, sélectionnez les 2 chevrons, clic droit symétrie, montrez le versant opposé. Pour désabouter les barbes, il est préférable de repasser en vue de dessus, sélectionner les extrémités hautes des chevrons et d'utiliser la fonction découper boîte. Répétez l'opération sur le versant opposé. Pour positionner les moises, utilisez la fonction CAO3 pièce de bois. Indiquez la section 4 cm de large, 8 cm de haut. Montrez le plan de référence, le long du chevron, le point de départ, le point d'arrivée. Servez-vous des options en bas à droite pour positionner correctement la pièce, à savoir centrer suivant l'arête verte, centrer suivant l'arête bleue, et pivoter d'un quart de tour sur l'axe rouge. Quittez la fonction avec la tour échappe et copiez la moise précédemment créée, d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Échappe à nouveau, et réutilisez la fonction couper 2 fois pour les ajuster de chaque côté, le long de la sablière et le long du chevron. Changez la dureté des 2 semelles afin de provoquer l'entaillage des 2 moises. Pour faire la vue par bout du chevron, utilisez l'outil Créer des coupes, coupe verticale, avec l'option perpendiculaire. Montrez 2 points situés sur une des arêtes de la longueur et montrez la tranche que vous souhaitez visualiser. Vous pouvez depuis cette vue découper les 2 moises. Même opération de l'autre côté.
Les chevrons de rive peuvent être positionnés en vue 3D. Allez dans la fonction chevron, créer un chevron, montrer la surface de toit, indiquer la bonne section du chevron, ici 6,8, donner le point de référence et la position du chevron. Utilisez la fonction symétrie pour le versant opposé. Pour le chevron positionné centré sur le pan de gauche, je vais utiliser la fonction chevron répartir entre deux points. Montrer la surface de toit et montrer la zone à répartir. Là, je positionne un seul chevron. Celui-ci va se mettre perpendiculaire à l'égout. Avec la fonction déplacer et l'option rotation, je vais pouvoir le pivoter sur son axe et le chevron va se délarder automatiquement. Pour la croix des verres, nous allons faire sans trait de construction en passant par la fonction chevron à deux points. Utiliser la barre espace pour se décaler le long de l'égout à 365 mm. Et le point d'arrivée par rapport au faîtage, barre espace sera à 20 cm. Cette fois-ci, dans les options, je vais venir choisir la fonction déverser avec ma barre espace. Pareil pour l'autre partie de la croix, je donne le point de départ, barre espace pour me décaler horizontalement jusqu'au faîtage. Barre espace pour positionner la pièce et la demander déversée, valider avec entrée. En vue 3D, sélectionnez les chevrons et utilisez la fonction couper deux fois pour les ajuster sous l'arrêtier. Pareil pour la croix et le chevron de rive. Désaboutez les barbes sous les deux chevrons de rive, comme ça a été vu précédemment avec l'outil découper-boîte. Il reste à montrer maintenant comment sortir une fiche de fabrication. Sélectionnez la pièce concernée et utilisez dessin de fabrication. Passez en mode mise en page. Conservez que deux onglets ouverts et passez en mode multi-fenêtre. Sélectionnez les deux chevrons, coupez une fois, le long de la semelle, ouvrez la bibliothèque pour aller choisir un assemblage. On va utiliser un embrèvement arrière d'équerre d'une profondeur de 30 mm. Validez. Vous constatez que le changement opéré en 3D s'opère en direct sur la fiche de taille. Voilà, nous en avons terminé de cette maquette. Il ne me reste plus qu'à vous montrer la création des éclatés. Et vous souhaiter une bonne continuation. À bientôt!